Salut à tous! Aujourd'hui c'est un moment un peu spécial pour moi, car après des heures et des heures de stream, je vous propose enfin ma première vidéo test. Et quoi de mieux pour commencer que Under Lilies? Un jeu qui m'a littéralement transporté dans un univers à la fois magnifique et déchirant. Allez, on lance le jingle et on en parle tout de suite. Ender Lilies nous plonge dans un monde en ruine, un royaume autrefois prospère. Aujourd'hui ravagé par une pluie maudite, transformant ses habitants en créatures immondes. On incarne Lily, une jeune prêtresse aux airs fragiles, mais qui détient un pouvoir unique, purifier ses âmes perdues. Le jeu se construit comme un puzzle narratif. On avance, on récupère des fragments d'histoire à travers des notes, des dialogues et surtout, les souvenirs des boss qu'on affronte. Chaque combat nous rapproche de la vérité. Quoi cette pluie? Qui était derrière cette tragédie? Et surtout, quel rôle joue Lily dans tout ça? Ce qui est fascinant, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Rien n'est imposé, tout est suggéré. On explore un château en ruine, une cathédrale dévastée, ou un marécage inquiétant, et chaque lieu semble murmurer une histoire oubliée. Il y a un vrai travail d'immersion qui pousse à l'interprétation, et ça, c'est ce qui rend l'univers aussi captivant. Voilà, regarde si je suis bien au centre parce que je viens de créer cet après-midi ce nouveau petit cadre sympathique qui, je pense, va bien se mettre dans cet univers dark fantasy. Voilà. Le gameplay de Ender Lilies est un vrai bijou pour les amateurs de Metroidvania. Lily, contrairement à d'autres héros du genre, ne combat pas directement. Elle invoque les esprits des ennemis qu'elle a purifiés. Chaque nouvelle compétence débloque des possibilités d'exploration. Et croyez-moi, certaines zones cachées sont un pur plaisir à découvrir. Les esprits que l'on récupère offrent une variété impressionnante d'attaques. Entre les attaques rapides au corps à corps, les projectiles à distance et les invocations puissantes, on peut adapter son style de jeu selon les situations. On peut équiper jusqu'à 2 sets de 3 esprits, ce qui permet d'alterner rapidement entre différentes stratégies en fonction des ennemis ou des boss affrontés. La gestion de ces sets devient cruciale, notamment dans les combats les plus intenses où il faut jongler entre attaque, esquive et utilisation des bons esprits au bon moment. Et c'est là que les reliques entrent en jeu. On en trouve tout au long de l'aventure, et elles permettent d'améliorer nos statistiques, d'augmenter le nombre d'utilisations des compétences, ou encore de réduire le temps de chargement de certaines attaques. La gestion de ces reliques est essentielle pour optimiser son build et affronter les défis les plus coriaces. On peut ainsi maximiser la survie avec des reliques augmentant les points de vie, ou au contraire, se spécialiser dans l'attaque en réduisant le temps de récupération de nos compétences. Chaque joueur peut donc façonner son style de jeu selon sa préférence. Un autre élément clé du gameplay, c'est la gestion des points de vie. Lily ne peut pas encaisser beaucoup de dégâts, et il faut donc être très attentif aux patterns des ennemis. Elle possède une capacité de soins limitée qui peut être augmentée grâce aux reliques et aux améliorations trouvées dans le jeu. Chaque soin doit être utilisé intelligemment, car se soigner prend du temps et laisse une ouverture aux ennemis. C'est une mécanique qui renforce la tension et pousse à jouer prudemment. Un autre point fort du gameplay, c'est la fluidité du combat. Lily est rapide, ses esquives sont précises, et chaque ennemi a son propre pattern. Certains boss demandent une approche ultra stratégique,
où chaque mouvement doit être calculé. La sensation est juste parfaite, les patterns des boss sont exigeants, le moindre faux pas est puni, mais la satisfaction de les vaincre, une vraie délivrance. Chaque ennemi demande de l'observation et de la patience, et on ressent vraiment une progression au fil du jeu. D'ailleurs, si vous avez suivi mes streams, vous savez que certains combats m'ont donné du fil à retordre. Si je devais choisir un élément qui fait de Ender Lilies une expérience unique, c'est bien son ambiance. Visuellement, le jeu est un chef-d'œuvre. Chaque zone raconte une histoire, que ce soit un village abandonné, un château en ruine, ou un lac plongé dans une brume mystérieuse. Mais surtout, la bande son. Quelle claque musicale! Signée par le groupe Millie, elle est à la fois douce, mélancolique et puissante. Chaque morceau accompagne parfaitement l'exploration et les combats. On ressent à chaque instant ce mélange de tristesse et d'espoir qui habite l'univers du jeu. Ce n'est pas juste une OST qui accompagne le jeu, c'est une OST qui en fait partie. Les musiques sont souvent discrètes, mais elles savent aussi exploser dans les moments clés pour nous submerger d'émotions. Si vous aimez les belles OST, celle de Ender Lilies est un bijou, à écouter même en dehors du jeu. Alors, Ender Lilies, c'est un immense coup de cœur, un gameplay exigeant mais gratifiant, une direction artistique sublime et une bande son qui vous prend aux tripes. Franchement, si vous aimez les Metroidvania avec une âme, foncez. Et avant de se quitter, voici quelques moments marquants de mon aventure en stream. Installez-vous bien, ça va être fun. Oh là, il y a des dragons. Ok. Oh là. Ah. Oula. Prends-toi ça. Ah, t'es dashé au bon moment. Ah, mais on peut descendre là du coup. Ah, attends, on va peut-être voir ce qu'il y a en bas. Déjà, je vais voir ce qu'il y a à droite. À droite. Ok. Il y a sûrement la suite. Donc on va voir ce qu'il y a en bas là, si on descend. Ok, un banc, parfait. Ah, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ça, les bancs. Ça nous permet de nous régénérer. Ah. Oh, c'est dur, c'est dur. C'est dur, et c'est super dur. On l'a eu là ou pas? Ok, il nous refait le truc. Aïe, ah ça fait trop mal, ça fait vraiment trop mal. J'ai une barre. Une. Deux. Et là, vas-y, allez. Allez, bourre-le. Oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Merci Mika d'y avoir cru. Ça c'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. J'ai hâte de vous lire. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, moi, c'est Skywalker74. Je suis un passionné de jeux vidéo depuis l'époque de la Master System de Sega, et aujourd'hui, je me consacre à fond sur Twitch et YouTube pour partager cette passion avec vous. Si vous voulez continuer l'aventure, retrouvez-moi en live sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis, de 17h30 à 20h30, et le samedi de 15h à 18h. Où je stream actuellement Atelier Yumiya, un RPG poétique et coloré dans un univers fantastique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour les actus, et bien sûr, rejoignez mon Discord Skywalker's Haven, un petit refuge chill où on papote jeux vidéo, partage nos coups de cœur et échange tous ensemble. Tous les liens sont en description. Merci du fond du cœur pour votre soutien, à très vite et que la force soit avec vous.